à toi, ici Daniel Desjardins. Bienvenue à un nouvel épisode transformationnel de Conscience d'abondance. Dans cet épisode, je t'invite à me laisser t'aider à utiliser le monde qui t'entoure comme un miroir de ta réalité intérieure pour devenir plus conscient puis te redonner ton pouvoir d'une certaine manière. Tu n'as rien à faire consciemment pendant l'épisode, juste écoute, puis pendant ce temps-là, abaisse tes barrières de plus en plus pour te permettre de recevoir pleinement tout ce que je peux te transmettre, puis t'aider à transformer. Pendant cet épisode, moi, je vais laisser la vie, avec un grand V, s'exprimer à travers moi pour t'aider, t'accompagner à atteindre cet objectif-là. Je ne sais pas si tu as déjà lu Alice au Pays des Merveilles. Il y a 2 livres, en fait. Dans le premier livre, Alice vit une aventure. C'est le fun, c'est sympathique, il y a plein d'affaires. Mais quand elle revient, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est la même Alice qui ressort. Puis, c'est un peu le feeling que j'ai eu souvent dans ma vie en lisant beaucoup de livres de développement personnel, par exemple, ou en faisant des expériences dans l'énergie qui ont juste pour but de vivre des choses, le fun, comme « Ah, wow, des belles énergies, des belles vibrations », mais au final, tu reviens, tu es la même personne. Puis ça, moi, je trouve pas ça super utile, parce que ça peut être le fun, puis c'est cool de vivre des belles expériences, mais moi, je cherche toujours à me développer, à me transformer, à prendre l'expansion, puis à exprimer de plus en plus mon potentiel. C'est un peu ça qu'on retrouve dans le 2e livre d'Alice, quand Alice passe de l'autre côté du miroir. Alice, elle vit plein d'aventures, elle rencontre plein de gens, et elle passe finalement d'une petite fille à l'héroïne de son histoire. Elle devient la reine, en fait, de cette histoire-là. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'on peut regarder vraiment ce qu'elle a vécu, puis c'est fascinant comme ça peut refléter bien des choses dans notre réalité. Parce que quand elle passe de l'autre côté du miroir, il y a plein de gens, il y a plein de choses qui peuvent avoir l'air étranges, bizarres au début, parce que tout est très symbolique, tout est très littéral aussi. Puis ça peut être déstabilisant quand on perçoit les choses de façon très littérale et symbolique au début, mais on s'habitue. Puis plus elle apprend à connaître les personnages, justement, plus elle les découvre. Elle découvre leurs forces, elle découvre leurs points faibles, elle découvre leurs objectifs. Puis, à travers tout ça, elle apprend. Elle se comprend mieux aussi, puis elle se découvre des forces qu'elle croyait peut-être pas avoir au début, puis elle devient vraiment l'héroïne de son histoire. Puis, je pense que c'est Greg Braden, un auteur américain, qui m'a fait découvrir le concept des miroirs, le premier. Il avait fait un livre qui s'appelait quelque chose comme les 7 miroirs enseignés, ou quelque chose comme ça. Puis lui, puis plein d'autres, en fait, ce qu'il enseigne, je trouve ça super pertinent. C'est le fait d'utiliser le monde qui t'entoure, donc ta réalité physique, qui peut te sembler extérieure à toi, comme étant des miroirs. Des miroirs qui reflètent ce qui se passe à l'intérieur de toi, finalement. Donc, on peut voir, par exemple, justement les relations qu'on a, les relations qu'on vit, comme étant une source incroyable de reflets de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je suis sûr que tu as déjà vu ça dans la vie. Tu vois 2 personnes qui se rencontrent, puis il y a quelqu'un qui dit quelque chose de banal, puis l'autre personne a réagi de façon très forte, très intense. Puis, si tu es présent et conscient et que tu observes cette situation-là, tu vas réaliser que la personne qui a dit quelque chose, son intention n'était clairement pas de faire réagir l'autre personne comme ça. Donc, ce que ça nous apprend, c'est que la personne qui a réagi fortement, elle a des choses non dites, des pensées, des croyances, des peurs, des choses qui l'habitent, qui ont filtré la façon dont elle a interprété ce que la première personne lui a dit. Donc, quand tu observes des gens comme ça, c'est assez facile de prendre conscience. Ah ouais, cette personne-là, elle doit avoir quelque chose qui ne va pas. T'sais, elle a peut-être peur de telle affaire, peut-être peur du jugement, peut-être qu'elle se sent menacée, pis ci, pis ça, alors que l'autre n'avait pas du tout cette intention-là. C'est assez facile de le faire quand on regarde 2 personnes extérieures à nous. Mais là, le défi que je te lance, c'est de commencer à l'observer dans ta propre vie. Donc, toi, quand tu as des relations avec les gens, tu entames des discussions avec les gens, comment est-ce que tu réagis face à ce que l'autre personne a dit? Puis, je t'invite à utiliser cette opportunité-là pour devenir de plus en plus conscient de finalement, c'est quoi tes attentes, c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes croyances, c'est quoi ta prémisse finalement quand tu entends quelque chose, comment tu réagis. Ça va t'aider à devenir de plus en plus conscient de ce qui t'habite.
Euh, une autre chose aussi qu'on peut apprendre de ces miroirs-là, c'est que souvent, ce qu'on juge par rapport d'une autre personne, on le juge face à nous-mêmes. Je suis sûr que tu as déjà entendu ça, quelqu'un qui critique tout plein quelqu'un d'autre en disant « Ah, elle est toujours comme ça. » Ah, un excellent exemple. J'ai entendu récemment quelqu'un qui me disait, qui se plaignait « Telle personne, là, c'est fatigant, hein? T'es toujours en train de parler, il n'y a jamais moyen de placer un mot. C'est pénible, là. J'arrive jamais à dire quoi que ce soit, elle est toujours en train de parler, puis blablabla. » Puis moi, je peux juste observer la personne, puis être crampé en me disant « Ouais, fait que tu reproches à l'autre personne de toujours parler, puis de pas laisser les autres parler. Tu es en train de faire exactement la même chose. » Puis c'est fascinant, les humains, on fait ça. Souvent, on juge ce qu'on n'aime pas de nous, mais on le voit pas en nous, on le voit juste chez les autres, puis on le juge beaucoup. Puis on n'est pas content de ça. Donc, utilise ce miroir-là aussi pour prendre conscience de qu'est-ce que tu juges chez les autres. Quel comportement, quelle façon d'être est-ce que tu juges chez les autres? Puis là, prends le temps d'être honnête avec toi-même, puis de t'observer à l'intérieur de toi, puis remarquer où est-ce que tu le juges face à toi, ça. Puis ça ne veut pas dire de garder le jugement, tu peux te débarrasser de ton jugement. Le jugement n'est pas nécessairement utile, mais ça t'aide à prendre conscience que ce que tu juges chez les autres, peut-être que tu te juges face à toi-même, puis en te libérant de ces jugements-là, tout va être plus facile. Tu vas t'aimer plus, puis tu vas avoir des relations plus aisées, plus légères avec les autres, parce que tu n'auras plus besoin d'avoir ce jugement-là en toi. De la même manière, les situations qu'on crée reflètent beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, quand j'étais quand même plus jeune, quand mes enfants étaient vraiment tout petits, j'étais pas bien dans ma vie. J'étais vraiment pas bien, j'étais pas en alignement, ça allait pas. Donc, tout ce qui se passait d'irritant ou de dérangeant ou de non contrôlé ou non prévu était une source de stress pour moi. Donc, quand les enfants brisaient quelque chose, faisaient trop de bruit ou machin, ça m'irritait vraiment beaucoup. Puis, je réagissais fortement. Je me fâchais rapidement. Puis, ça n'avait rien à voir avec eux. Ça avait juste à voir avec moi. Puis, justement, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à prendre conscience de l'histoire des miroirs en lisant justement le livre de Greg Braden. Puis, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a saisi, ça m'a forcé à prendre conscience de « Wow, ma réaction est complètement disproportionnée par rapport à la situation. C'est pas parce qu'on casse un verre que c'est la fin du monde. C'est pas parce que il y a des barbeaux partout puis de la peinture que c'est fini. C'est des choses qui s'arrangent. En fait, c'est juste des choses. C'est surtout ça. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé, moi, à prendre conscience que, ah oui, OK, la façon dont je réagis par rapport à une situation, ça n'a rien à voir avec la situation. Ça a tout à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis en prenant conscience de ça, ça nous force à devenir plus conscient de quoi je ne me suis pas occupé en moi, qu'il faudrait vraiment que je règle. C'est quoi la source de mon désalignement avec mon essence puis avec la vie qu'il faut que je règle pour pouvoir avancer aisément puis enfin vivre dans la légèreté, vivre dans la joie, vivre pleinement finalement, être heureux dans ma vie au lieu de toujours être en tension puis tout ça. Puis l'autre chose aussi, c'est notre relation avec les objets. Tu sais, si tu as absolument besoin d'un objet, que tu l'aies déjà ou que ce soit quelque chose que tu veuilles, puis là on peut aller dans le concept comme de l'argent, vouloir plus d'argent, mais ça peut être une voiture, ça peut être un téléphone, ça peut être un voyage, ça peut être une job même, on peut voir ça un peu comme un objet, avoir un titre. Quand il y a des choses qui nous semblent externes à nous, puis qu'on a absolument besoin de les avoir, ça en dit beaucoup sur nous. Est-ce que je vois vraiment ma valeur? Ou est-ce que je me sens tellement peu de valeur que cette chose-là, j'ai l'impression qu'elle va m'apporter une valeur, une sécurité, alors que la chose n'a rien à voir. C'est juste un reflet, puis surtout ce manque-là est un reflet de ce que je vis à l'intérieur de moi, des pensées, des croyances, des peurs. Donc je peux me libérer de tout ça quand je prends le temps d'en devenir conscient. Donc, toute notre réalité extérieure, finalement, est un miroir pour ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, depuis que j'ai lu ce livre-là, puis plein d'autres, je ne peux plus jamais regarder les gens, les situations de la même manière. Je ne peux plus jamais leur en vouloir. Je peux juste, en fait, être plein de gratitude parce que je suis conscient que toutes ces choses-là sont un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si je les prends comme telles, c'est une source de croissance personnelle incroyable. C'est une source toujours présente de
coaching de la part de la vie pour m'aider à devenir de plus en plus conscient de moi-même, de mes patterns, de mes pensées, de mes croyances, de mes peurs, de ci, de ça, pour que je puisse les libérer. Donc, si tu prends conscience que tu as la capacité de changer tous les aspects de ta vie, en simplement prenant conscience de tous ces patterns-là, puis en utilisant des techniques appropriées, et là, moi je trouve que ça enlève une grosse pression. Je peux plus voir mes situations, mes échecs, mes défis, les choses qui sont moins le fun dans ma vie comme étant une punition de la vie. Ben non. C'est juste un reflet de la vie par rapport à ce que je vis à l'intérieur de moi, par rapport à ce que je suis à l'intérieur de moi. Et s'il y a des choses qui me semblent insolubles, si j'ai l'impression d'être prisonnier finalement de situations, de relations, de ci, de ça, c'est pas plus vrai non plus. C'est juste, je suis prisonnier de moi-même, je me permets pas de me donner la liberté à l'intérieur de moi pour que je me donne la liberté de choisir quelque chose de différent à l'extérieur de moi. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu vis, change tes croyances. Libère-toi de tes peurs. J'ai une question pour toi. Puis tu as juste à laisser la question faire son travail. Tu n'as pas besoin de chercher à répondre. Fais juste observer ce que ça change en toi d'entendre cette question-là et de vivre cette question-là. Parce que oui, on peut vivre une question. Qu'est-ce que ça changerait en toi si tu n'avais plus peur? Observe. Si tu aimes le feeling, si tu aimes ce que ça bouge, que ça transforme en toi, accepte-le. Choisis-le. Puis, qu'est-ce que ça changerait en toi si tu n'avais plus besoin de t'inquiéter? Laisse la question faire son chemin. Parce que quand on pose une question, ton être n'a pas le choix de chercher. Puis il n'a pas le choix de chercher, puis il est dans le plus grand que ce qu'il connaît pour trouver une réponse. Souvent, il connecte à ton essence, pour laisser ton essence te guider vers une réponse. Puis la réponse ne sera pas mentale. Ça va être un feeling, ça va être un changement de posture, un changement de croyance à l'intérieur de toi. Donc laisse la question faire son chemin. Puis si tu veux, tu réécouteras l'épisode plusieurs fois pour laisser ces questions-là faire leur chemin à l'intérieur de toi, pour te guider vers des nouvelles façons d'être, qui vont te guider vers des nouvelles façons de vivre. Ben, si tu n'avais plus besoin de t'inquiéter, tu serais un peu comme Alice. Puis tu deviendrais de plus en plus conscient de toi, de qui tu es, de ce qui t'habite. Tu deviendrais aussi de plus en plus maître de ta vie. Tu saurais aussi que le monde de l'autre côté du miroir, c'est juste un reflet finalement de ton monde intérieur. Puis tu apprendrais à l'aimer tel qu'il est. Puis en apprenant à l'aimer tel qu'il est, tu apprendrais à t'aimer tel que tu es. Puis ensuite, tout devient simplement une question de choix. Qu'est-ce que tu choisis d'être? Qu'est-ce que tu choisis de créer? Je t'invite à prendre une grande inspiration, puis juste laisser ton corps, ton être, intégrer tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a appris, tout ce qui s'est transformé pendant cet épisode transformationnel-là. Puis, je t'invite à prendre un instant juste pour m'écrire, pour me dire qu'est-ce qui a changé en toi quand tu écoutes ces histoires-là, de quoi tu as pris conscience, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui est transformé en toi. Puis, si tu penses que cet épisode-là peut aider quelqu'un, je t'invite à lui transférer pour que d'autres gens en profitent eux aussi. Si tu as besoin d'aide pour devenir de plus en plus conscient de ces patterns-là en toi, pour reconnaître ce qui se passe dans ta vie, ben, tu peux toujours prendre rendez-vous avec moi pour du coaching en individuel. Ça va me faire grand plaisir de t'accompagner. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Puis rappelle-toi, suis ton cœur, aligne ta vie.